la structure du roman, quand vous dites que vous encerclez, c'est pour qu'on ait l'image que les personnages, de toute façon, sont quand même pris au piège. En fait, ils sont dedans, ils sont concernés quoi qu'il arrive. Oui, il y avait aussi cette idée-là, effectivement, qu'ils sont complètement encerclés par ce secret, peut-être aussi comme par le destin, comme on est tous un petit peu. Et puis, voilà, que ça les tient tous à leur niveau dans l'histoire. L'écriture dans votre livre, c'est quelque chose de très important, en tout cas pour nous lecteurs, parce que quand on vous lit, c'est vraiment d'une belle qualité. Au niveau du travail, vous avez des grandes exigences, comment vous faites? Des grandes exigences, je ne sais pas, je cherche en tout cas, je cherche beaucoup l'économie, comme vous avez pu le constater. J'essaie vraiment que chaque mot soit à sa place, qu'on ne puisse pas ni enlever, remplacer. Voilà, j'aime beaucoup lire, moi, des gros pavés, mais pour mon écriture à moi, j'ai besoin d'être comme ça, extrêmement serrée sur chaque phrase. J'ai encore retiré des choses aux dernières lecture, comme j'ai eu un peu de temps, c'est aussi agréable ça, de relire le texte et d'un seul coup de se dire mais cette phrase est inutile, je l'enlève. Donc, alors quand on est dans cette forme d'exigence, à un moment donné, ça doit être compliqué aussi de se dire là on arrête là. Ça y est, on arrête, on publie, ça suffit, on a assez... Oui, je pense que c'est aussi voilà, une espèce de maturité dans le travail. Je ne parle pas de ma maturité, hein, mais dans la longueur du travail. Et puis de travailler avec des gens aussi qui vous suivent bien. Et puis sinon, pour revenir sur l'écriture aussi, ce qui compte énormément pour moi, c'est l'oral, la musique, qui est très présente dans le livre d'ailleurs. Et très souvent, je relis à haute voix. Plusieurs fois, plein de fois, chaque chapitre. Et dès que ça sonne pas, je reprends. Ouais, mais alors ça m'étonne pas. Parce que ça s'entend. Nous, on a la voix après. Donc pour qu'on ait cette voix-là, les différentes voix, il faut qu'effectivement vous fassiez ça. Ouais. Pour moi, dans ce livre, la grosse difficulté, c'était de passer à la troisième personne, ce qui n'était pas le cas pour juste avant. Et ça me terrorisait complètement. Et du coup aussi de pouvoir à la fois entrer un peu dans les voix des personnages qui sont très différents, puisqu'il y a le petit garçon, la maman, la femme à Paris, et en même temps que ce soit, voilà, qu'il y ait ce ton unifié, et en même temps que ce soit cohérent pour se rapprocher de l'enfant, se rapprocher d'une jeune femme ou d'une vieille femme. Effectivement, que ça colle bien aux différents profils. Fanny Saintenoy, pour terminer notre entretien, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur votre roman Les Notes de la Mousson? Je voulais peut-être parler de l'exil, d'une certaine idée de l'exil dont je parle dans ce livre, par rapport à ce que vous me demandiez tout à l'heure sur ma passion pour l'Inde, parce que finalement, la vraie question, c'était autour des racines et de se demander comment on peut à la fois appartenir si fort à un pays quand on en vient, donc toute l'importance de ce que peut générer des odeurs, des habitudes, des couleurs, etc. Mais aussi une forme d'exil à l'envers qui tient dans le personnage d'Angèle. Comment on peut se sentir aussi lié à un pays alors qu'on n'en vient absolument pas et qu'en plus sa famille n'a aucun lien avec ce pays. Donc voilà, c'était une façon de parler de l'exil sur deux faces en fait. Et peut-être que par rapport à l'Inde, entre l'Inde et moi, voilà, il y a peut-être ce rapport-là avec le personnage d'Angèle qui serait le plus fort. Ce serait peut-être une des explications pourquoi vous êtes tant attaché à l'Inde. Oui, voilà, peut-être que je suis une espèce d'Angèle. Fanny Saintenoy, un grand merci pour ce moment. Merci beaucoup. Les Notes de la Mousson est disponible aux éditions Versilio. Et j'invite les internautes à devenir lecteurs. Un grand merci à vous. Merci beaucoup.